Les antibiotiques ont sauvé un nombre incalculable de vies depuis la découverte de la pénicilline en 1928. Mais leur utilisation inconsidérée a aussi généré l'émergence de souches bactériennes résistantes. Pourquoi ? Yoke était en vacances en Grèce avec son mari Gerhard quand elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral. La situation s'est encore aggravée lorsqu'elle a contracté une infection nosocomiale pendant son séjour dans un hôpital grec, ce qui a sérieusement compliqué sa convalescence. Elle était hospitalisée dans une maison de retraite lorsqu'on a découvert qu'elle était porteuse d'une bactérie résistante aux antibiotiques. Elle a été mise en quarantaine, ainsi que 4 autres personnes infectées entre-temps. Et même si elle n'avait aucun des symptômes liés à une infection bactérienne, cela a été très dur pour elle, car ses amis et sa famille ne pouvaient pas lui rendre visite. Et certaines personnes avaient même peur de l'approcher. Ces bactéries résistantes aux antibiotiques peuvent être mortelles, surtout en cas de déficience du système immunitaire. Très difficiles à éradiquer après leur prolifération dans l'organisme. D'où proviennent-elles? Un projet de recherche européen planche sur la question. Ces superbactéries peuvent provoquer des infections des voies urinaires ou des infections du sang. Elles sont aussi très dangereuses pour les patients gravement malades. Et lorsqu'une de ces bactéries devient résistante aux antibiotiques, il ne reste alors pas beaucoup d'alternatives aux médecins pour traiter ce type d'infection. La résistance bactérienne aux antibiotiques est un phénomène en augmentation en Europe, en particulier dans le sud, préviennent les médecins, en cause notamment la surconsommation d'antibiotiques. Ce problème est devenu tellement important qu'il requiert une action concertée à plusieurs niveaux. Tout d'abord, il faut rationaliser et restreindre davantage le recours aux antibiotiques. Deuxièmement, il faut améliorer les conditions d'hygiène dans les hôpitaux. Et troisièmement, nous avons besoin de nouveaux antibiotiques pour traiter ces bactéries parce qu'elles ne disparaîtront pas d'elles-mêmes. Certains micro-organismes présents dans la nature ont su, il y a plusieurs millions d'années, développer une résistance aux antimicrobiens. Les chercheurs tentent actuellement d'identifier les mécanismes de la dissémination chez l'homme de ces bactéries résistantes. Cette résistance vient de la nature. Nous avons donc besoin de comprendre pourquoi les gènes de résistance peuvent se propager d'une bactérie présente dans le sol ou l'eau vers une bactérie capable de causer une maladie chez l'homme. On ne se l'explique pas encore très bien. Si l'on veut comprendre ce processus, nous devons mettre au point des mécanismes pouvant stopper le transfert de résistance aux antibiotiques. Comment se défendre contre ces bactéries invulnérables? Voici la réponse de ce laboratoire parisien. Lorsqu'un patient prend un antibiotique, celui-ci agit efficacement jusqu'au côlon. Mais au-delà, les résidus du médicament vont également détruire les bonnes bactéries, permettant ainsi aux superbactéries de proliférer. L'action de l'antibiotique doit donc être interrompue avant le côlon. Dans le côlon, il y a une population bactérienne extrêmement importante. On dit même qu'il y a plus de bactéries dans le côlon que de cellules dans l'ensemble du corps humain. Et en tuant toutes ces bactéries, les résidus d'antibiotiques perturbent complètement la flore commensale. La solution, ingérer en même temps que l'antibiotique un comprimé qui va neutraliser en l'absorbant l'antibiotique résiduel avant qu'il ne passe dans le côlon. Il agit un peu comme une éponge. C'est quelque chose qu'on prendrait donc avec l'antibiotique qui, au niveau du côlon, attraperait tous les résidus d'antibiotiques avant que ces résidus, que cet antibiotique en excès, ne puisse perturber la flore. Après 2 essais cliniques concluants, ce médicament sera bientôt testé sur des volontaires présentant une résistance aux antibiotiques.